vers nous. Nous leur rendons grâce pour la vie qu'il nous donne, pour la bonne santé. Et nous espérons que chacun d'entre nous, nous avons passé une bonne semaine et que Dieu nous donne cette opportunité de pouvoir être ensemble aujourd'hui pour parler humblement de sa parole. Euh, Nous allons parler aujourd'hui d'un thème que j'avais choisi qui s'intitule Le chrétien de nom. Alors, dans ces thèmes, nous avons eu le premier verset qui est dans Isaïe, chapitre 4, verset 1, qui nous dit: Et cette femme, on va le relire, et cette femme saisiront en ces jours un seul homme, et diront: Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. De plus en plus, les jours passent, et de plus en plus, nous approchons certainement de la fin de toutes choses. Lentement, mais imperceptiblement, le grand jour approche. Et Jésus, avant de partir, il nous a donné une recommandation. Il nous a dit de veiller et de prier afin que nous ne soyons pas surpris par ce qui va arriver. Il nous a donné plusieurs signes dans Matthieu 24 qui nous montrent que son retour n'est pas lointain. Et si nous regardons bien tous ces signes qu'il a donnés dans Matthieu 24, beaucoup d'entre eux se sont déjà accomplis. Et d'autres continuent à s'accomplir jusqu'à ce qu'il va revenir. Mais pendant ce temps si solennel que nous traversons, où lui, il est dans les lieux très saints en train d'intercéder pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons pardonnés, quelle est notre attitude en tant que chrétien? Quel est notre comportement en tant que chrétien? Est-ce que nous nous préparons réellement face à ces jours grands et redoutables qui arrivent, où nous sommes dans la distraction, où nous sommes absorbés par les problèmes de cette vie, où nous sommes absorbés par tout ce que nous vivons chaque jour, par les informations, les actualités, les nouvelles, que ce soit la guerre, que ce soit tout ce que nous vivons? Est-ce que nous prenons le temps de pouvoir revoir nos comportements? Nous allons essayer de parler un peu, d'essayer de voir quelques exemples, de pouvoir partager un peu cette expérience. Et ensuite, à la fin, nous verrons si nous sommes dans quel camp. Le premier exemple que nous allons voir se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 2, versets 29 à 30. Luc, chapitre 2, versets 29 à 30. On dit ceci: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Ça, c'est l'exemple d'un homme que nous connaissons certainement. Il s'agit de Siméon. Siméon, c'était quelqu'un à qui Dieu avait promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie de ses propres yeux. C'était quelqu'un qui craignait Dieu, c'était quelqu'un qui était fidèle à Dieu. En étant fidèle à Dieu, Dieu va lui révéler des choses et certainement aussi que le Messie devait arriver à cette période où les gens n'étaient pas très assidus à la parole, à cette période où les gens étaient dans les formalismes. Tout ce qui frappait aux yeux, c'est ce que les gens faisaient. Mais dans les fonds, ils n'étaient pas avec Dieu. Voilà pourquoi ils vont passer à côté de la venue du Messie. Ils vont passer largement à côté de la venue de celui qui devait venir sauver le monde. Mais cet homme, Siméon, c'était quelqu'un qui était resté fidèle à Dieu. C'était quelqu'un qui craignait Dieu et à qui Dieu a fait cette grâce de pouvoir voir cet enfant. Et on verra même que Dieu va le guider jusque dans le temple pour lui montrer exactement qui était le Messie qui devait venir. Bien que c'était un petit enfant encore, parce que dans cette circonstance, rappelons-nous qu'on vient avec Jésus en étant tout petit pour qu'il puisse être consacré dans le temple. Et là, c'est à ce moment précis que l'Esprit du Seigneur va guider Siméon pour lui dire que le petit enfant qui est là-bas avec ses parents, c'est bien lui le Messie. Ne vous en faites pas, à cette époque-là, il y avait beaucoup de parents qui amenaient leurs enfants. Mais comment est-ce que Siméon a su? Parce que l'Esprit du Seigneur lui avait guidé. Et moi, ce qui est important dans ces versets, ce sont les paroles que Siméon a prononcées. Il dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix.
qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il était déjà prêt à pouvoir rencontrer son Seigneur. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes aussi prêts? Est-ce que nous nous préparons à rencontrer le Seigneur tous les jours? Est-ce que c'est notre obsession de pouvoir être prêt pour rencontrer le Seigneur? Peut-être pas. Et j'attire l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes aiment se faire appeler chrétiens. Plusieurs personnes aiment qu'on les appelle adventistes du 7e jour, mouvement de réforme. Là, ils se sentent bien. Ils savent que voilà, je suis dans l'église, je suis quelqu'un qu'on connaît, je suis membre. Ça fait 40 ans que je suis dans l'église, ça fait 20 ans que je suis dans l'église, ça fait 10 ans que je suis dans l'église. Et en tout cas, voilà, je suis un adventiste. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir les Christ? À l'époque, les pharisiens, ils aimaient bien, avec leur longue robe, comme Jésus le disait, apparaître dans les temples. Ils voulaient qu'on puisse les voir que ces personnes-là, c'était les personnes importantes qui avaient reçu un mandat divin pour travailler pour le Seigneur. Mais dans le fond, ils n'étaient pas prêts à recevoir le Messie. Et c'est la même erreur que nous commettons pratiquement aujourd'hui, de pouvoir être là, comme on le dit, sans pouvoir être là. On est là, on en a parlé à l'école du sabbat, mais dans nos cœurs, nous ne sommes pas présents. Nous n'aimons pas Dieu. Et voilà pourquoi même nous n'aimons pas nos prochains. Voilà pourquoi même nous agissons comme si nous ne savons pas ce qui arrive. Nous sommes distraits. Mais faisons très attention. J'ai aimé ce que Johan avait dit tout à l'heure, il m'a même dévancé, dans le verset de Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. C'est un verset que, en même temps, je l'aime beaucoup, mais qui en même temps m'interpelle aussi beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, arrivera à beaucoup de personnes à la fin des temps. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On continue, on dit « Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont quand même des paroles terribles lorsque nous les entendons. Imaginez, vous avez passé toute une vie à pouvoir essayer d'être un bon chrétien, à pouvoir faire les bonnes choses, à pouvoir renoncer à beaucoup de choses. Et à la fin, Jésus vous dit, je ne vous ai jamais connu. Ça sera très douloureux. Imagine, tu es un enfant dans une maison et il y a du désordre dans la maison, les enfants sont sortis, les parents plutôt sont sortis. Tu te dis, bon, comme les parents ne sont pas là, je vais faire une bonne action, je vais nettoyer la maison à fond, je vais mettre de l'ordre, je vais tout faire pour que quand les parents viendront, qu'ils puissent être fiers de moi. Tu t'attelles à faire toutes ces tâches, tu nettoies, tu fais vraiment le plus gros. Tes parents, ils viennent, ils te disent, mais tu n'as rien fait. On ne voit pas ce que tu as fait. Ça a toujours été comme ça. Quelle sera ta réaction? Tu seras blessé. Tu seras très mal. Tu vas te dire, mais malgré tout ce que je me suis donné comme mal à faire, et c'est ce qu'eux trouvent à me dire. Tu as étudié, tu as fait tes études, tu es arrivé jusqu'à un niveau où tu es docteur. Tes parents te disent, oh, tout le monde peut le faire. Hein. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a de spécial. Ça sera douloureux. Maintenant, imagine, ce qui est fort, c'est que en tant que chrétien, ces jours-là, c'est Jésus que tu as toujours prié. Les personnes disent, ces personnes l'ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont même prophétisé. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont même chassé des démons, imaginez. Mais Jésus leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Parce que ces personnes n'étaient pas sincèrement repenties. Parce que cette personne n'était pas sincère. C'est ce qu'on vient de dire. Ces personnes étaient dans l'hypocrisie, les paraître. Les gens le voyaient. Ils disaient, ah ouais, ça c'est un bon chrétien. En tout cas, lui, si Jésus vient aujourd'hui, il part. Mais à la grande surprise, Jésus lui dit, je ne vous ai jamais connu. Faisons attention
de ne pas être dans cette catégorie des personnes-là lorsque le Seigneur viendra. Si nous pouvons tromper tout le monde, il y a deux personnes que nous ne pouvons pas tromper. Il s'agit de nous-mêmes et il s'agit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous savons parfaitement bien là où nous tombons et là où nous sommes tombés. Et Dieu nous voit, il sait là où nous sommes tombés. C'est la raison pour laquelle je reviens à ce que Bienheureux disait tout à l'heure. Nous devons nous connaître nous-mêmes profondément, nous examiner, voir qu'est-ce qui ne va pas et changer notre comportement. Si nous ne le faisons pas, nous serons surpris comme ces personnes, en cherchant à prophétiser, en cherchant à chasser des démons, à faire tout ce qu'on fait. Mais nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas préparés, Jésus va nous dire, je ne vous ai jamais connu, et nous serons dehors. Et nous devons faire cet effort-là. D'aucuns diront, mais ce n'est pas à moi de le faire. Non, c'est un effort qui est fait premièrement par le choix que nous appliquons et deuxièmement par l'aide du Saint-Esprit à notre égard. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre du Conseil à l'Église au chapitre 10, il y a une exhortation qui est très importante que je voulais qu'on puisse partager, qui doit nous aider à notre marche spirituelle. Nous sommes dans le Conseil à l'Église au chapitre 10. On dit ceci. La grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illuminera la terre entière de sa gloire ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé qui sait par expérience ce que signifie être collaborateur avec Dieu. Lorsque nous serons entièrement, de tout notre cœur, consacrés au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit sans mesure. Mais cela ne se produira pas tant que la grande majorité de l'Église ne collabore pas avec lui. Dieu ne peut pas répandre son esprit tandis que l'égoïsme et l'amour de soi sont si manifestes. Tandis que prévaut ce même esprit qui faisait répondre par Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour son propre salut. J'ai déjà beaucoup entendu des gens dire, ah ben le salut est individuel, hein, donc je viens à l'église, c'est pour mon propre salut. Cet esprit d'égoïsme, cet esprit d'amour de soi, si nous cultivons cet esprit, nous n'entrerons pas là. On dit que nous devons collaborer avec Dieu et la leçon d'aujourd'hui cadre très bien avec cela pour dire que nous devons avoir l'amour fraternel. Nous devons regarder que mon frère s'est perdu, ça doit être un sujet pour moi de pleurs, ça doit être un sujet pour moi de prières. Pourquoi mon frère s'est égaré? Seigneur, aide-le afin qu'il soit aussi sauvé. Seigneur, je ne veux pas qu'il soit perdu. Est-ce que nous faisons de telles prières? Ou bien on se dit, ah mais ce frère-là péché, ah ben c'est son problème. Hein. Vous savez, le salut est individuel. Il a lu la Bible comme moi, s'il a péché, c'est son problème. Ou on s'attelle à prier pour dire, Seigneur, aide cette personne qui s'est égarée de l'église. Frère, Seigneur, touche son cœur afin qu'il revienne. On prie. Est-ce que nous le faisons? Parfois, nous ne le faisons pas. Si nous ne le faisons pas, prenons cet engagement de pouvoir le faire. On a entendu ici dire que si on demande pardon, je voulais intervenir, bon, la leçon est partie tellement vite que Yohan ne m'a pas laissé le temps. Si on pardonne, est-ce qu'on peut remettre la relation? Oui, on peut remettre la relation, mais pour ça, il faut beaucoup de prières à l'endroit de cette personne. Pour que Dieu puisse le changer, pour que Dieu puisse transformer son cœur, afin que tout puisse redevenir comme c'était auparavant. Est-ce que nous faisons cela? Ou bien on se limite à dire, moi j'ai pardonné, allez reste, si la personne ne veut pas changer, ça c'est lui et son Dieu. Mais est-ce que nous prions pour ces personnes-là, pour que Dieu puisse les changer? On dit, tant que Dieu ne peut pas répandre son esprit, tandis que l'égoïsme et l'amour de soi sont si manifestes. Lorsqu'on est venu demander à Caïn, où est ton frère? Quelle a été la réponse de Caïn? Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Où est frère tel? On ne le voit plus à l'église. Ah, mais moi je ne suis pas son gardien. S'il ne vient pas à l'église, c'est son problème. Est-ce que nous prions pour ces personnes? Est-ce que nous allons les visiter? Est-ce que nous faisons ce travail-là? Pour que ce jour-là, quand Dieu va nous demander, où est ton frère? On dise, Seigneur, je l'ai visité, j'ai tout fait. Mais ça, c'était sa part, il n'a pas voulu. Est-ce que nous faisons cela?
On continue, on nous dit, beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas les œuvres qui correspondent au nom qu'ils portent. Ils agissent comme s'ils n'avaient jamais entendu parler du plan du salut réalisé à un si grand prix. La majorité d'entre eux s'efforcent de se faire un nom dans le monde. Ils adoptent ces usages et ces coutumes et vivent pour satisfaire leur passion. Ils recherchent leur propre but avec la même avidité que ne le fait le monde. Et ils sautent ainsi la puissance qui leur permettrait de collaborer avec l'établissement du royaume de Dieu. Ce sont des paroles très profondes pour nous chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens. On s'est dit que nous sommes adventistes du 7e jour mouvement de réforme. Je l'ai dit. Beaucoup de gens nous observent. Qu'est-ce qu'ils voient? Quel est le témoignage que nous donnons au monde? Est-ce que les gens qui nous observent peuvent dire aujourd'hui, comme à l'époque des disciples, que certainement ces personnes sont des chrétiens? Comme on a dit à Pierre, certainement, toi, tu étais avec Jésus. Ces gens-là n'avaient jamais connu Pierre. Ils ne l'avaient jamais vu. Peut-être qu'ils le voyaient de loin. Mais ces jours-là, lorsqu'il est venu au feu ensemble, ils l'ont regardé, ils ont vu. Ils ont dit non, 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 non. Certainement, toi, tu étais avec Jésus. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire aussi de nous aujourd'hui? Où nous sommes dans le monde comme tout le monde, monsieur tout le monde, on se confond dans la masse, on ne sait pas savoir que celui-là est un chrétien ou pas. Je vais vous donner une expérience. J'étais allé à Bruxelles le dimanche passé. J'arrive à Bruxelles, j'étais allé voir un ami. Et quand on sort de chez lui, quand on est allé faire un tour dans le parc, on voit plusieurs personnes qui sortaient de quelque part. Mais ces personnes-là étaient tellement bien habillées que même lui qui était avec moi dans la voiture m'a dit, tu vois, tous ces groupes de gens-là, chaque dimanche, je les vois, ils sont pareils. Ils s'habillent tellement bien. Leurs sœurs sont tellement bien habillées. Leurs frères sont tellement propres que ça me donne envie d'aller prier dans cette église-là. Et moi, je lui dis, bah, c'est quelle église? Je ne connais même pas les noms de l'église en question. Mais rien qu'à voir comment ils sont, leur façon d'être, mais c'est incroyable. Nous sommes entourés d'une foule de personnes qui nous observent. Même ta façon de parler à ton voisin, on observe. Même ta façon de le regarder, même ta façon de te comporter. Un jour, je sortais avec ma famille pour aller à l'église. Parce qu'on garde notre voiture un peu plus loin. Alors, on marchait dans la rue pour aller à la voiture. Il y a un voisin qui sort, il nous regarde, il dit, hey, chaque samedi matin, je vous vois sortir. Vous allez où comme ça? Et moi, je lui dis, non, non, on va à l'église. Il dit, c'est où votre église? Je dis, mais c'est à Waterloo, du côté de Bruxelles. Vous faites toute cette distance rien que pour aller prier? Moi, je dis oui. Avec les enfants? Moi, je dis oui. Vous les avez levés, vous allez les prester pour aller prier là-bas. C'est un peu comme ça. Moi, je dis oui. Et il dit, franchement, vous devez aimer votre Dieu pour faire ça. Hein? Moi, je dis oui. Et il m'a dit, franchement, chapeau. Je vous dis vraiment chapeau parce que je vous apprécie beaucoup. Je ne vous connais pas, mais à chaque fois, je vous vois chaque samedi matin, vous sortez avec toute votre famille bien habillée. Ça me donne l'envie de quelque chose. J'ai dit, il faut qu'on trouve le temps de parler. Nous devons être ces personnes que le monde a envie d'être comme nous. Et non pas nous avoir envie d'être comme le monde. C'est ce qu'on dit dans ces passages, que beaucoup s'efforcent de se faire un nom dans le monde. Ils adoptent ses usages et ses coutumes et vivent pour satisfaire leur passion. Nous devons sortir de cela. N'oublions pas, comme je l'ai dit, bien avant, que Jésus nous a demandé de veiller et de prier pour que nous soyons prêts pour ces jours-là. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Dans Philippiens, chapitre 2, verset 21, quelque chose d'autre d'intéressant nous est dit, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup. Les gens sont trop occupés. Et quand on suit, même sur les réseaux sociaux ou même dans la vie courante, les gens cherchent à amasser beaucoup d'argent. Les gens cherchent à avoir beaucoup d'argent pour qu'ils puissent avoir une vie stable, pour qu'ils puissent avoir une vie qui ressemble à ceux qui ont de l'argent.
Mais est-ce que tout ce que nous faisons, c'est pour les intérêts de Jésus-Christ? Si Jésus nous regarde aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire qu'avec fierté, celui-là est mon fils? Lorsque Jésus a reçu son baptême, regardez comment Dieu a réagi. Il a dit à toutes les personnes qui étaient là, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Et quasiment le même témoignage, on le retrouve aussi lorsqu'il s'agira de Job. Lorsque Satan vient se présenter devant Dieu, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre, de m'y promener. Et Dieu rend témoignage pour Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Quand tu t'es promené là, sur toute la terre, as-tu remarqué mon serviteur? Il est fidèle envers moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Est-ce que ces témoignages-là que Dieu a fait, il peut le faire de nous aujourd'hui? Parce que quand on parle du Christ, d'autres peuvent dire, ouais, mais lui, c'était Jésus, hein, écoutez, il a tous les pouvoirs. Et tout. Non, ici, on parle de Job, qui était une personne comme vous et moi, qui vivait sur cette terre, qui avait tout ce que nous aussi, nous pouvons avoir aujourd'hui. Mais Dieu, l'Éternel, donne un témoignage de Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Il est fidèle dans toute sa maison. Lorsque nous nous regardons, comme je dis tout à l'heure, personnellement, chacun de nous, lorsque toi-même, regarde ta propre vie, pas quelqu'un du dehors, toi-même, regarde ta propre vie. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi devant Satan? Est-ce que Dieu peut dire que tu es mon serviteur fidèle? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Dieu nous aime infiniment. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Il veut que nous puissions avoir la vie éternelle. S'il ne le voulait pas, il n'aurait pas donné son Fils unique, afin que nous puissions être sauvés. Lorsque j'ai lu l'histoire de la rédemption, j'ai compris à quel point le sacrifice de Jésus était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un débat où le Père n'était pas vraiment d'accord à ce que le Fils vienne mourir pour nous. Mais il a dit, je me porte garant pour mourir pour les pécheurs, afin qu'ils soient sauvés. Et Dieu a donné son Fils unique. Ce n'est même pas lui qui a péché, c'est nous qui avons péché. C'est nous qui avons commis l'irréparable. Mais Dieu a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés. Et ce sacrifice que Dieu a fait, c'est pour que chacun de nous puisse avoir la vie éternelle. Le salut est offert à tous. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Il nous envoie des avertissements. Il nous envoie beaucoup de choses pour nous parler quotidiennement, de notre façon de nous comporter. Quand bien même nous dévions, il nous châtie pour que nous puissions revenir sur le droit chemin. Que faisons-nous de tous ces avertissements? Que faisons-nous de toutes ces remarques que Dieu fait envers nous? Pour terminer, il y a un verset qui va... Je veux que chacun d'entre nous puisse rester avec ces versets et qu'il puisse vraiment méditer dessus. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 2, verset 5. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit ce qui suit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur, nous avons pris des décisions. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à marcher avec Jésus. À partir d'aujourd'hui, je veux être un bon chrétien. Maintenant, essaye de regarder ta vie depuis que tu as pris cette décision jusqu'aujourd'hui. Où est-ce que tu en es avec ta vie chrétienne? Chacun d'entre nous qui regarde sa vie, où est-ce qu'il en est avec Jésus? Si tu es dans la bonne direction, gloire à Dieu, continue comme ça. Mais si tu es tombé, comme le verset nous le dit, que tu puisses te repentir et pratiquer tes premières œuvres.
Le témoin fidèle dit, si tu ne le fais pas, il viendra à toi et il ôtera les chandeliers à sa place. Il ôtera la lumière qui est en toi. Cette lumière qui t'éclaire sera partie et tu seras perdu. Je répète encore, Dieu nous aime infiniment et Dieu veut que nous puissions être sauvés. Il a mis tous les moyens possibles à notre disposition pour que nous soyons sauvés. C'est à nous de pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est à nous de faire les bons choix pour qu'avec l'aide de son esprit, nous puissions être sauvés. Que Dieu nous aide afin que chacun de nous puisse se faire un examen personnel pour regarder là où il est tombé et qu'il puisse se repentir et reprendre son premier amour, ses premières œuvres afin qu'il puisse être sauvé. Ne soyons pas des chrétiens de nom, mais soyons des vrais chrétiens qui, quand le Christ viendra, pourra nous dire « C'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ça, c'est ce que chacun d'entre nous voudra entendre. Et non pas « Quitte, je ne t'ai jamais connu. » Mais « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.